Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle immersion profonde, Oui, bonjour. où on va essayer ensemble de décortiquer les sources que vous nous avez envoyées Absolument, pour en extraire la substantifique nouvelle et vous donner les idées clés. tout à fait. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une perspective assez étonnante sur l'art de la négociation. Oui. Et on va tirer ça d'une source qui est assez directe, je trouve. On va se plonger dans un texte qui s'appelle « Reste souple ». Voilà. Et le concept central de ce texte, c'est l'importance de la flexibilité et d'une ouverture d'esprit en négociation, Bon, même quand on a un plan super bien défini. exactement. Et pour illustrer ça, l'auteur utilise une analogie assez percutante. Oui. Il cite Mike Tyson. Ah oui. Tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il reçoive un coup de poing dans la figure. Ah, c'est clair. Alors, évidemment, ça peut paraître un peu brutal comme comparaison, Oui. mais notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi cette analogie est si pertinente. Exact. Pour tous ceux qui sont impliqués dans des négociations, Oui. que vous soyez débutant ou confirmé. Hmm. Alors, ce fameux coup de poing, Oui. comment est-ce qu'on peut l'interpréter concrètement dans une négociation? Alors, en fait, ce coup de poing, c'est l'inattendu. D'accord. C'est-à-dire que vous pouvez préparer tous les scénarios possibles, Oui. anticiper les objections de votre interlocuteur. Mais il y a toujours un moment dans une négociation où la réalité va vous surprendre. Oui. Il peut y avoir une nouvelle information qui apparaît. Oui. Votre interlocuteur peut réagir de manière totalement imprévue. Oui. Le contexte peut changer. D'accord. Et là, tout d'un coup, votre plan initial, aussi parfait soit-il, est remis en question. Donc, si je comprends bien avoir une stratégie, c'est important. Oui. Mais ce n'est pas suffisant pour garantir le succès. Voilà, c'est ça. On peut avoir le plan le plus élaboré du monde. Oui, Si on n'est pas capable de s'adapter quand ça se passe pas comme prévu, c'est ça. on est un peu coincé. Exactement. La préparation, c'est une base solide. C'est un point de départ. Mais pour vraiment naviguer dans les méandres de la négociation, la clé, c'est la souplesse. Ah, la souplesse. Oui, C'est-à-dire être capable de changer son approche rapidement. exactement, c'est ça. D'accord. C'est une forme d'agilité mentale. Oui. La capacité à improviser, à s'adapter face à des éléments nouveaux. D'accord. Si votre plan A est bloqué, est-ce que vous êtes prêt à passer au plan B? Voire à inventer une solution complètement nouvelle sur le moment, Oui. en fonction de la situation. Et d'après l'auteur, quelles sont les compétences qui nous permettent de développer cette souplesse? Alors, il insiste beaucoup sur la nécessité de penser vite, Oui. d'être réactif au changement. D'accord. Mais il souligne surtout l'importance de l'écoute active, Ah oui. c'est-à-dire vraiment comprendre les besoins, Oui. les motivations profondes de l'autre partie. Parce que ça peut vous ouvrir des perspectives auxquelles vous n'aviez pas pensé. D'accord. Et vous permettre d'ajuster votre approche de manière beaucoup plus pertinente. Donc, si je comprends bien l'idée, c'est que on peut avoir le plan le plus parfait du monde. Oui. Mais si on n'est pas capable de s'adapter quand les choses ne se déroulent pas comme prévu, Oui. on prend le risque de se faire mettre KO, comme le dit si bien Mike Tyson. C'est ça en négociation. Ouais. La capacité à réagir, à encaisser les coups et à rebondir est souvent plus importante que la perfection du plan initial. D'accord. C'est cette flexibilité qui va vous permettre de saisir les opportunités et de transformer les obstacles en avantages. Donc, en résumé, cette analogie de la boxe, Oui. c'est une manière un peu brutale de nous rappeler que la négociation, c'est rarement un long fleuve tranquille. Voilà. Préparer le terrain, c'est essentiel. Oui, Mais la vraie force, c'est notre capacité à rester adaptable exactement. face à l'imprévu. La préparation vous donne une direction, Oui. mais la souplesse vous permet de naviguer. Quand cette direction est compromise, D'accord. il faut être prêt à ajuster sa stratégie en temps réel, en fonction de ce qui se passe vraiment. Et ça me fait penser à une question Oui. pour vous, chers auditeurs. En repensant à vos propres expériences, Oui. dans quelle situation est-ce que votre capacité à vous adapter a été plus précieuse que votre plan initial serait? Voilà. Prenez un instant pour y réfléchir. C'est une excellente question. Voilà, on espère que cette petite immersion Oui. vous aura permis de comprendre l'importance de cette agilité mentale Absolument. dans l'art de la négociation. Tout à fait. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle immersion. À bientôt. Au revoir. Au revoir.